Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux, devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dimanche prochain, ce sera une grande fête pour tous les croyants, car à Rome, sur la place Saint-Pierre, le pape François va déclarer saints 7 chrétiens. Et parmi ces nouveaux saints, c'est-à-dire ces modèles que propose le pape François pour tous les croyants, parmi ces nouveaux saints se trouve Charles de Foucauld. Saint Charles de Foucauld, nous pourrons l'appeler désormais. Alors qui est ce Charles et en quoi peut-il nous inspirer dans notre vie de croyant? Charles de Foucauld, il est né à Strasbourg en 1858. Dès l'âge de 6 ans, il a affronté une grande croix car il est devenu orphelin. Il a donc été élevé par son grand-père. Et dans son enfance, il s'est rapproché énormément d'une de ses cousines qui s'appelait Marie, avec qui il s'entendait très bien. Mais voilà, Marie avait 8 ans de plus que Charles, et donc quand Charles était un adolescent, Marie était déjà une jeune femme et elle s'est mariée. Charles, l'adolescent, a eu du mal à accepter cela. Et donc il commence à ce moment-là, malheureusement, sa crise d'adolescence qui va durer pas mal de temps. C'est à ce moment-là que Charles, malheureusement, s'éloigne petit à petit de la foi. Et non seulement il s'éloigne de la foi, mais il choisit de vivre une vie centrée sur ses petits plaisirs. Il a une vie d'égoïste, au fond. Et je lisais il y a peu, pour préparer ce moment de méditation, la définition du verbe s'abandonner. Et le dictionnaire nous dit qu'il y a un sens péjoratif et un sens plus positif, un sens appréciatif. Et le sens péjoratif, il colle exactement à cette étape de la vie du futur saint Charles de Foucauld. Ce sens péjoratif du mot s'abandonner, eh bien c'est se négliger, se maltraiter, se laisser tomber dans la débauche et la déchéance. Et c'est exactement ce qui est arrivé à notre futur saint Charles. Il s'est négligé, il s'est maltraité, il s'est laissé éloigner du Seigneur, et c'est la pire des choses que nous puissions faire sur cette terre, vivre loin du Seigneur. Heureusement que la bonne cousine de Charles continue à s'occuper de lui, d'abord en continuant à prier toujours pour lui. Et puis elle l'invite à dîner, à déjeuner, et petit à petit, avec ce génie féminin, elle commence à le rapprocher du Seigneur et à lui parler d'un prêtre. Elle lui parle de son directeur spirituel, de l'abbé Huvelin. Et alors un jour, quand il avait 28 ans, Charles se décide à rentrer dans l'église où confessait le père Huvelin. Et alors Charles commence à prier dans l'église en disant au Seigneur, mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Et alors l'abbé Huvelin sort de son confessionnal et donc il s'approche de l'abbé et sans penser en fait qu'il va se confesser. Il veut simplement lui poser des questions. Et il lui dit, j'aimerais que vous me parliez de Dieu, je voudrais avoir des lumières sur lui. Et alors l'abbé lui dit, il faut que vous vous confessiez. Mais je ne suis pas venu pour cela, lui répond Charles de Foucauld. S'il vous plaît, si vous voulez en savoir plus sur Dieu, il faut vous réconcilier avec lui. Confessez-vous. Et alors Charles craque, effectivement, et il laisse la grâce agir en lui. Il s'agenouille et confesse plus de 12 années de fautes. Il reçoit l'absolution, c'est-à-dire le pardon de Jésus, et il comprend qu'à ce moment-là, il est devenu un nouvel homme. Il était venu pour poser des questions un peu intellectuelles au prêtre, à l'abbé Huvelin, et il a compris que pour connaître Dieu, pour le voir, il faut surtout le laisser entrer dans son cœur, et que ce n'est pas tant une question d'intelligence, même si l'intelligence peut aider à conforter la foi, mais que la foi est surtout une question de cœur, une question d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est cette rencontre personnelle que Charles a expérimentée dans cette confession. Voilà ce que dit Charles à propos de cette confession et de cette conversion. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu,
je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Et donc à partir de ce moment-là, Charles va se reprendre en main. Il va arrêter enfin de vivre dans cette négligence, dans cette maltraitance de soi-même, dans cette déchéance, dans cet abandon de soi-même dans le mauvais sens du mot. Il suit alors l'appel à la vie religieuse qu'il sent dans son cœur. Et notre Saint Charles, il est connu pour avoir passé du temps dans le désert et pour avoir essayé d'évangéliser les Touaregs. Il voulait partager avec toutes les personnes qu'il croisait cette joie qu'il avait dans son cœur. Et il disait, je voudrais être assez bon pour qu'on dise, si tel est le serviteur, comment donc est le maître? C'est-à-dire, pour paraphraser Saint Charles, eh bien, je veux que ma vie soit un miroir, un reflet de la bonté de Dieu, et je veux partager cette joie que j'ai dans mon cœur pour transformer les vies qui m'entourent. Après sa conversion, Saint Charles va vivre le deuxième sens du mot abandon. Et ce deuxième sens du mot abandon consiste à s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est pas un abandon qui détruit, comme le premier. C'est un abandon qui transforme. C'est un abandon qui nous élève. Et un abandon qui nous rend notre dignité d'enfant de Dieu. Le jour de sa conversion, Saint Charles a commencé par abandonner tous les péchés de sa vie passée. Et ensuite, notre vie chrétienne, comme celle de Saint Charles, consiste à continuer toujours plus à abandonner notre péché, à laisser nous dépouiller de notre orgueil, de nos tendances vers le mal, de notre présomption. Et c'est ce qu'a réussi à faire Saint Charles durant sa vie. Un des écrits les plus connus de Saint Charles a pour sujet justement l'abandon. Et tu connais certainement cette prière de Saint Charles ? Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Nous avons commencé ce moment de prière en nous demandant qu'est-ce que Charles peut bien nous apporter? Est-ce que il faut copier exactement sa vie? Je ne crois pas que nous sommes tous appelés à aller dans le Sahara à nous faire ermite. La plupart d'entre nous, nous sommes appelés à continuer à avoir notre occupation, notre travail, notre vie ordinaire. Mais peut-être que sur cet abandon, nous pouvons nous inspirer de Saint Charles. Moi, j'aime bien l'histoire, comme tu l'as peut-être remarqué dans mes autres méditations. Et alors j'ai fait une petite recherche sur la prière de Saint Charles. Et j'ai découvert l'original de cette prière qui m'a permis de comprendre quelque chose de très important. Saint Charles répète plusieurs fois, et plus que dans le texte que nous connaissons, l'appellation « Mon Père », ce qui donne le texte suivant. « Mon Père, je me remets entre tes mains. Mon Père, je me confie à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, fais de moi ce qu'il te plaira. » Et à la fin, « Car tu es mon Père ». Voilà, mon Père est un véritable refrain, une rengaine qui revient et qui revient à chaque instant de cette prière et qui doit revenir à chaque instant de notre vie. Et c'est ça au fond l'abandon. C'est grandir dans cette conscience que nous sommes des enfants de Dieu. Ne jamais oublier que Dieu est notre bon Père. Et ne jamais oublier que notre vie consiste simplement à essayer d'être des bons petits-enfants de notre Dieu. Et cette petite recherche historique m'a aussi permis de comprendre que Saint Charles avait écrit cette prière après avoir médité sur une des paroles du Seigneur sur la croix, sa toute dernière. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et au fond, l'abandon consiste à suivre l'exemple de Jésus sur la croix. Malgré les difficultés, malgré la douleur, malgré la mort, notre Père nous accompagne. Et notre Père nous prend de la mort pour nous mener vers la vie. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Répétons très souvent cette parole que Jésus a prononcée sur la croix. C'est la parole de l'abandon par excellence et la parole, les mots de la filiation. Car Jésus est le Fils de Dieu. Il s'est toujours senti accompagné par Dieu son Père, même au pire moment de son existence sur cette terre. Alors si Jésus a cette parole d'abandon sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », nous pouvons nous aussi répéter cette phrase même dans les pires difficultés de notre vie. Et bien entendu,
dans les moments plus joyeux. Finissons ce moment de prière en écoutant ce beau chant, cette mise en musique de la prière de Saint Charles de Foucauld. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, Saint Charles de Foucauld, accompagnez-moi toujours en chemin.